votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Forcier. J'ai à mes côtés Mathieu Lalonde-Terrien. Alors bonjour Mathieu. Salut Dominique. Et dis-moi Mathieu, cette semaine on a beaucoup de choses dans l'actualité, mais tout d'abord, qu'est-ce que tu dirais si on se titillait les papilles un petit peu? Avec le trip gourmand? Ça pourrait être une bonne idée, non? Oui. Et c'est pourquoi nous avons justement comme invité en ouverture d'émission Mme Julie Ruet, qui est coordonnatrice pour le trip gourmand, et M. Alexis Poirier, qui fait partie du comité organisateur depuis les tout débuts du trip. Alors bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, on a droit à une troisième édition du trip gourmand. Alors, si vous nous parliez tout d'abord, comment a pris naissance ce trip gourmand-là? Comment on en est venu à organiser ce type d'événement ici en Haute-Gaspésie? Ben Dominique, moi je suis sur le comité organisateur depuis le début, donc c'est comme tu as bien dit, c'est la troisième édition. Il y a environ 3 ans et demi, un petit peu, on s'est rencontrés quelques entrepreneurs et quelques passionnés de la nourriture, les bonnes choses, puis on s'est dit tous ensemble que la région de plus en plus était sur un aura de gourmandise avec les nouveaux commerces qui ont vu le jour, Marie Quatre Poches, on parle de la restauration aussi, les bons restaurants, la Broue dans le Toupette, on a aussi le Château La Montagne, le pub chez Basse, pour ne nommer que ceux-là. Il y en a plein d'autres dans toute la région aussi. Donc c'est beaucoup des produits de niche, là. On peut avoir la petite chocolaterie, la pâtisserie, donc on peut vraiment aller chercher ce qu'on veut, mais vraiment nicher pour les connaisseurs. Ben, en plus, c'est qu'on est une région qui regorge de produits, juste les produits de la mer, qui font en sorte qu'on est une région qui sort de l'ordinaire. On s'entend qu'au Québec, en général, les produits de la mer, il n'y en a pas à bien des endroits, mais ici, on a l'industrie de la pêche qui est ici, le crabe, la crevette nordique, le bourgeot, le flétan, pour ne nommer que ceux-là, il y en a plein, puis c'est des produits qui sont sur les marchés internationaux, des produits haut de gamme, qui sont souvent des produits très recherchés. Nous, en étant des Hauts-Gaspésiens, on les consomme sans se rendre compte de la valeur extrême qu'ils peuvent représenter au niveau culinaire et au niveau gastronomique. C'est sûr qu'avoir ces produits-là, de un, et de deux, des producteurs, par exemple, qui vont aller récupérer des algues dans la mer, qui vont produire des fruits, des légumes biologiques, d'autres producteurs qui produisent tous les produits qu'on retrouve dans la région, font en sorte que la région de la Haute-Gaspésie un aura, comme j'ai mentionné tantôt, gourmand. Mm-hmm. C'est vraiment pour ça qu'au début, les membres instigateurs du projet, on a décidé de créer un événement pour rassembler surtout les membres producteurs, les restaurateurs et même les hôteliers qui travaillent dans le tourisme pour créer un happening gourmand. On a décidé d'appeler ça le trip gourmand il y a 3 ans. Ouais. Et depuis le temps, est-ce qu'on voit que beaucoup de touristes de l'extérieur viennent expressément pour le trip gourmand? Est-ce qu'on réussit à aller chercher des gens? Notre but, c'était de tranquillement créer quelque chose qui amènerait des touristes, surtout des touristes régionaux. On essaie d'aller chercher des gens de Matane, de Rimouski, de Gaspé, de la baie des Chaleurs, qui entendent beaucoup parler quand même de la Haute-Gaspésie. On essaie de créer un spin aussi sur l'aura gourmand qui est en Haute-Gaspésie. Puis ce spin-là, commence avec les régions qui sont pas très loin, les régions limitrophes de la Haute-Gaspésie, donc Matane, etc. Et puis ces gens-là, viennent. On en a eu l'an dernier au Trip Gourmand qui sont venus, qui ont résidé dans des hôtels. On en a eu aussi à l'Auberge Festive qui était venu expressément pour le Trip Gourmand. Il y avait des concours, il y avait des choses à gagner. Il y a des gens qui ont gagné des séjours complets aussi. On se cachera pas qu'on a choisi les dates du Trip Gourmand aussi. Au début, c'était de réussir à créer quelque chose dans une période qui est en général très morte, entre guillemets, au niveau touristique. Mm-hmm. Donc, le début mai, la première édition du Trip Gourmand avait été à la fin avril. On s'entend que la fin avril, il n'y a pas de ski, mais il n'y a pas de randonnée dans le Parc national de la Gaspésie. C'est quand même difficile. La neige est en train de fondre. Fait qu'on essaie de créer quelque chose qui, éventuellement, dans les années futures, pourra amener du tourisme. Mais on s'entend que, pour l'instant, notre objectif, c'est surtout du tourisme régionaux qu'on veut attirer. Et Julie, cette année, avant même de tomber dans la programmation du trip gourmand, on a quelque chose pour se mettre en appétit, histoire de découvrir davantage tous les participants, les commerces participants, si tu nous en parles. Oui, c'est ça. Donc, le trip gourmand, lui, cette année, il est du 4 au 6 mai. On parlera de la programmation tout à l'heure, mais pour nous faire patienter jusque-là, on vous offre, dans le fond, cette année, là, on appelle ça le rallye gourmand. Alors, vous pouvez trouver le passeport gourmand
gourmand chez les détaillants participants. Et puis, c'est maintenant notre dépliant d'information, mais il y a ici des offres spéciales, donc soit des mets en vedette, un breuvage vedette ou des choses qu'on doit aller acheter, se procurer, déguster. Ici, dans les commerces participants, donc au Malbord, chez Marie-Quatre-Poches, au Délices de la Mer, chez Sévic, à l'Auberge de la Marie à Mont-Louis, c'est pas juste Saint-Anne-des-Monts, on a Mont-Louis, au Château La Montagne. Puis on peut aller aussi chez Couleur Chocolat, Hôtel et compagnie. On peut réserver un cours de cuisine chez Yannick Ouellette à l'Académie, puis acheter un produit de Varec Farès et des framboisiers Lepage chez l'un des participants. Puis quand on achète ce produit-là, on reçoit une étampe. Et là, on essaie d'accumuler les étampes. Et ceux qui vont nous rapporter cette section-là, leur passeport gourmand, avec leurs coordonnées, lors de la dernière activité du trip gourmand, lors du marché gourmand le 6 mai, bien, on va faire tirer des prix parmi ceux qui y auront rapporté, qu'ils soient complétés ou pas. Mais peut-être qu'on va couronner le plus gourmand ou la plus gourmande de la Haute-Gaspésie selon ceux qui auront réussi à toutes les accumuler ou celui qui en aura le plus, en fait. Il y aura des prix. C'est une belle façon de découvrir les différents endroits, là, les différents commerces qui proposent des choses culinaires bien intéressantes. Et je pense aussi qu'il y avait plusieurs de ces commerçants-là qui avaient produit justement un mets spécialement pour le trip gourmand. Oui, certains ont produit des choses spéciales vraiment. Là. Donc, le Malbord, là, il y a une bière spéciale qui va sortir pour le trip gourmand dans les jours qui viennent. Marie-Quatre-Poches a comme créé une combine spéciale vraiment faite avec des produits locaux qui intègrent des algues dans le pain, etc. Donc, certains commerces, justement, sont allés là, vraiment de produits spécifiques pour le trip gourmand. Et si on tombait dans le cœur même de la programmation, qu'est-ce qu'on aura à se mettre sous la dent cette année, là, Alexis? Oui. Bien, en plus du marché gourmand que Julie vient de parler, qui va avoir lieu le dimanche au centre de plein air de la Haute-Gaspésie, le dimanche le 6 mai. Alors, le premier événement qui est à la programmation du trip gourmand, c'est le vendredi le 4 mai. C'est également au centre de plein air de la Haute-Gaspésie. C'est un 5 à 7 bières et saucisses. Donc, il va y avoir des accords bière saucisses qui vont être très intéressants. C'est à partir, c'est un 5 à 7, donc c'est à 17 h. Ça coûte 15 $. Puis c'est organisé par le CADEC. Donc, le CADEC qu'on connaît, qui organise, entre autres, le Festival du bois flotté. Donc, les billets sont disponibles directement à la billetterie des productions de la Salcombe, à la Maison de la Culture, ou auprès des membres du CADEC. Donc, ça coûte 15 $ seulement, puis c'est un beau 5 à 7 qu'on va avoir plus fin après. Ça, c'est une activité qui avait lieu l'année passée, les années précédentes. C'est une des activités fortes qui revient, qui est un succès. C'était plein l'an dernier, donc je conseille vraiment d'acheter vos billets le plus rapidement possible. C'est ça. La deuxième activité, on se transporte au lendemain, le samedi 5 mai. Le samedi 5 mai, il y a deux activités. Il y a la première activité au Malbord, à l'après-midi, à 13 h. C'est un atelier de dégustation de bière des microbrasseries de l'Est du Québec à l'aveugle. Donc, c'est assez intéressant pour les amateurs de bière. Il faut absolument être là. Ça va être animé par David Thériault, qui est un animateur brassicole pour la microbrasserie de Malbord, qui va également expliquer les différentes sortes de bières. Puis c'est ça. Fait que ça va être instructif et gustatif. Et il y en a quand même beaucoup, parce qu'on s'entend qu'au fil des années, l'Est du Québec s'est spécialisé aussi en bière. Fait qu'on parle au-delà d'une dizaine de microbrasseries, non? Oui, si on prend toute l'Est du Québec, là, je dirais même plus que ça. En Gaspésie, il y en a 7 seulement. C'est ça, parce qu'il y en a eu des nouvelles la dernière année. Mais bref, la bière fait partie intégrante de la gourmandise. Fait que c'est très important de l'intégrer dans. Puis nous, on est chanceux, on a notre microbrasserie locale, le Malbord, qui participe d'ailleurs à presque toutes les activités. Là. Ils sont très impliqués. Très impliqués, puis c'est ça. Puis ils sont aussi, Caroline est dans le comité organisateur du trip gourmand. D'accord. Caroline Larchevêque. Et puis, le 5 mai, en soirée, il va y avoir quelque chose au Seashack. C'est la soirée d'ouverture. Le Seashack va ouvrir le 4 mai, mais le 5 mai, on organise le traditionnel souper de crabe des neiges à volonté. Donc ça, il faut vraiment réserver rapidement vos billets, parce que c'est un truc, on peut pas, la capacité n'est pas à volonté. Et puis, c'est un souper de crabe avec un dessert de Marie-Quatre-Poches, avec les salades, c'est tout inclus. Ça coûte 40 $ pour le souper avec crabe à volonté. Mais c'est 18 ans et plus. Il y a deux services. Il y en a un qui est à 18 h où on peut amener les enfants.
Et puis, il y en a un à 20h qui est 18 ans et plus. Et c'est suivi d'un spectacle de Keith Kuna. Je ne sais pas si vous connaissez Keith Kuna, mais c'est un artiste québécois quand même assez reconnu et puis, il va être là pour le lancement de la saison des spectacles au Chichac aussi en même temps. Et Alexis, tu parles de Keith Kuna. Si je ne m'abuse, c'est lui qui avait repris à la québécoise des chansons de Renaud avec les expressions françaises, qui avait traduit l'équivalent, qu'est-ce que ça serait si ça avait été composé en québécois. Alors juste ça vaut la peine pour... Mais oui, tout à fait, c'est un artiste très, très marginal, mais très, très agréable à voir en spectacle. Exactement. Fait que c'est ça, puis peut-être que Julie peut terminer avec le marché. Donc ça, c'était les 3 activités où il faut réserver, acheter les billets idéalement là, d'avance. Pour le dimanche 6 mai, ben là, on rentre dans une activité gratuite, ouverte à tous, où on va retrouver vraiment plusieurs exposants, des artisans culinaires, donc que ce soit des producteurs, des transformateurs ou même certains chefs cuisiniers sortent de leur restaurant et viennent nous proposer quelque chose à déguster sur place. Donc le marché gourmand, c'est un mélange de marché public, mais aussi de marché gourmand. Vous pouvez venir sur place, acheter des produits pour rapporter chez vous, mais aussi acheter des produits pour manger sur place. Donc on veut que ça devienne une espèce de brunch ou de potluck collectif que vous pouvez venir. On vient manger au marché. Vous achetez votre produit à chaque kiosque, vous achetez ce que vous avez envie de manger, puis il va y avoir vraiment de tout. Donc ça peut être, il va y avoir du pain de Arnaud le boulanger de Mont-Louis, il va avoir les produits des petits fruits de les framboisiers Lepage, il va avoir les produits vegan et bar à jus, de smoothie du verre à boire, il va avoir probablement un barbecue où on va faire le pub chez Basse devrait proposer des côtes levées, des hamburgers, du porc effiloché, donc on va avoir vraiment de la diversité autant au niveau là. Et est-ce que c'est seulement des producteurs et des commerçants de la Haute-Gaspésie? C'est seulement de la Haute-Gaspésie, effectivement. Donc, c'est là qu'on se rend compte qu'on en a beaucoup. On en a vraiment beaucoup et c'est ça. Donc, ça va être... c'est un moment d'activité où on incite les gens à venir en famille, entre amis, manger sur place et aussi acheter les choses. Donc, apportez votre sac à provisions, apportez votre argent. Et vous nous rappelez, c'est où le marché gourmand? On fait ça au centre de plein air. Donc, évidemment, il n'y aura plus de ski, quoique à ce temps-ci de l'année, avec la neige qu'il y a, on ne sait jamais. Amenez vos skis aussi. Donc, dimanche le 6 mai, de 10h à 15h, au centre de plein air de la Haute-Gaspésie. D'accord. Alors, Alexis, Julie, le 15 minutes est déjà écoulé. On croyait que ça ne passerait pas si vite, mais finalement, en si bonne compagnie. Alors, merci à vous deux, Alexis Poirier de l'Auberge Festive Chichac, Julie Ruet, coordinatrice pour le Trip Gourmand. Alors, c'est un rendez-vous. On rappelle les dates rapidement. Oui, donc Trip Gourmand présenté cette année par le CLD de la Haute-Gaspésie. C'est intéressant de le mentionner. Donc, oui, c'est au CLD. Et puis, c'est du 4 au 6 mai, mais le rallye gourmand est en cours présentement. Procurez-vous votre passeport chez un des détaillants participants du Trip Gourmand. Et puis, pour avoir la liste des participants, on se rend sur le tripgourmand.com ou sur notre page Facebook, le Trip Gourmand. C'est enregistré. Alors, merci beaucoup à vous deux. Alors, de notre côté, on prend une courte pause et on vous revient avec notre revue hebdomadaire de l'actualité. Je m'appelle Zachary. Je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptiquaires, ça m'aide beaucoup. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. J'ai 5 ans et 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie. Alors, Mathieu, ça donne le goût d'aller prendre une bouchée, n'est-ce pas? Alors, cette fin de semaine-là, ça va être tout un trip gourmand.
De la bonne bière, des hamburgers, de la viande, il y avait un barbecue. Moi, je suis plus ça que pain et jus, là. On s'entend, là. Ça va être tout un trip gourmand. J'ai bien hâte de voir ça. Oui, et c'est là qu'on se rend compte qu'on a beaucoup plus de restaurateurs et de produits locaux qu'on le penserait ici. Alors, des fois, pas besoin d'aller à Matane pour avoir quelque chose de bien dans son assiette. Non, pas obligé. Et Mathieu, si on passait à travers les nouvelles de la semaine, alors premièrement, une très très belle initiative, c'est du centre de formation de la Haute-Gaspésie. Ils ont recensé 25 bonnes actions qui ont été faites à l'intérieur du centre Champagnat, notamment par les élèves qui vont à l'éducation aux adultes. Okay. Et ça, c'était dans le but d'accéder à la certification vers Brundtland. Alors, à la maison, vous vous demandez qu'est-ce que c'est la certification? Je me le demande moi-même. Alors, il y a 25 ans, le syndicat de la CSQ avait parti cette initiative-là, histoire que les établissements scolaires puissent prendre des tangentes démocratiques, des valeurs social-démocrates, des valeurs de partage et écologiques, histoire que justement ces endroits-là puissent sensibiliser les élèves à vivre dans un monde meilleur. Alors, dans cette optique-là, l'enseignante Vicky Keane du centre de formation, on le voit ici à l'écran. Alors, solidarité, on voit démocratie, écologie et pacifisme, c'est les 4 piliers de vers Brundtland. Pour accéder à cette certification-là, on a besoin de faire 2 actions par pilier pour accéder à cette certification-là. Alors, dans ce cas-ci, on en a beaucoup plus que ça. On en a 25 au total. Alors, on va faire la demande et si on est accepté, ce que ça donne, c'est que l'école en question peut bénéficier de sous supplémentaires pour financer certains projets en lien avec ces piliers-là. Alors, c'est une fondation Brundtland qui... Oui, en quelque sorte, c'est ça, mise en place par un syndicat à l'époque qui prônait les valeurs qu'on vient de voir. Les valeurs qu'on vient de voir. Alors, vous vous demandez justement quels étaient ces projets-là qui ont été mis sur place. Alors, il y a eu une friperie, par contre, excusez-moi, j'allais dire une chiffonnerie, mais non, c'est une friperie qui a été mise sur pied au centre de formation. Alors, c'est du linge qui est récolté et vendu à prix dérisoire pour les élèves qui en ont besoin. Il y a également un café étudiant qui a été mis en place. Alors là, l'intention était justement de garder les élèves à l'intérieur pour qu'ils puissent acheter des collations et du café à l'intérieur. Donc, rester en groupe à développer un sentiment d'appartenance et aussi les fonds qui sont récoltés, eh bien, ils reviennent dans un fonds d'aide pour les élèves qui sont davantage en difficulté financièrement. Alors, c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative. Il y a aussi un conseil étudiant qui a été créé et pour l'occasion, on a fait venir Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts, et Ariane Lévesque, conseillère municipale, pour les aider justement à mettre en place ce conseil-là. Il leur expliquer un peu comment fonctionne la démocratie. J'adore cette idée-là. Les comités étudiants, moi, ça a été toute ma vie depuis le cégep. J'ai adoré ça. Puis, justement, pour créer le sentiment d'appartenance, c'est la meilleure chose. Ça ne crée pas simplement un sentiment d'appartenance avec notre gang, mais un sentiment d'appartenance avec l'établissement où l'on est. C'est une super belle initiative. Et souvent, les élèves ne le réalisent pas, mais c'est pendant ces petits comités-là, à l'âge scolaire, où on peut davantage y aller de créativité, où on a beaucoup de latitude, contrairement à lorsqu'on va se retrouver dans un conseil d'administration d'un hôpital ou quelque chose comme ça. C'est formateur. C'est les premières étapes qui, si on aime ça, nous permettent de dire j'aimerais ça peut-être aller sur d'autres conseils d'administration. Souvent, mais comme ici, on a beaucoup d'organismes communautaires, c'est peut-être des gens qui vont se dire j'ai tellement eu la piqûre de participer à ça que je vais m'impliquer auprès d'organismes communautaires de la région et eux en ont grandement besoin des gens qui s'impliquent et des bénévoles. Exactement. Alors oui, alors on encourage tous les jeunes à le faire et chapeau à ceux qui l'ont déjà fait. Bravo. Et parmi les autres projets, on peut mentionner rapidement toutes les implications bénévoles, que ce soit auprès des Anges Jardins, de la récupération alimentaire auprès de l'épicerie locale. Alors ce sont tous des initiatives qui ont été prises par les élèves et Vicky Keane et les autres enseignants du centre Champagnat. Vous avez fait un beau travail. Tout à fait. Alors, on poursuit cette fois-ci sur une note un petit peu plus endiablée. Une capuchatienne d'origine, Alexandra Pelletier, âgée d'à peine 15 ans, oui. Elle participera en compagnie de ses compatriotes, les Flames de Saint-Bruno, à la plus prestigieuse compétition de cheerleading au monde. Ça se tiendra du 27 avril au 2 mai à Orlando, en Floride. Alors, on la voit ici, la petite Alexandra. Depuis l'âge de 7 ans qu'elle fait du cheerleading, elle a gravi les échelons pour se rendre au niveau 5.
Le niveau 5, on dit que c'est l'avant-dernier niveau avant d'avoir atteint un sommet mondial. Mais par contre, les niveaux 5 et 6, les deux sont suffisants pour participer au championnat du monde. Alors, selon ce que me confiait sa mère Annie Pelletier, qui est aussi originaire ici de Captcha, il pourrait y avoir des belles surprises lors de ce championnat-là, puisque les Flames se pratiquent depuis très très longtemps. Il y a beaucoup de filles qui sont motivées là-dedans. Et pour se donner une petite idée justement de ce que fait Alexandra Pelletier et ses compatriotes, voici un extrait d'une compétition de l'année dernière qui se passait en Ontario, où on peut voir les Flames en action. Alors, on s'entend que ça demande de la dextérité, beaucoup de discipline. Alors, je ne m'imagine pas faire un double boucle piqué dans les airs comme elles peuvent le faire. Alors, ce que sa maman me disait, c'est que c'est plusieurs heures d'entraînement, minimum 3 fois par semaine pour en arriver à cette dextérité-là et à cette synchronicité-là. Oui. Alors, on souhaite toute la chance du monde à Alexandra Pelletier et aux Flames qui s'en vont à Orlando. Oui. Dans un autre ordre d'idée, l'organisme d'alphabétisation Les Bouts de Papier de la Haute-Gaspésie sont en train de réaliser un beau projet actuellement qui consiste à recycler des vieux pneus. Alors, ils font la tournée des petits garages locaux ici et récupèrent des pneus, on en voit à l'écran, et en font des repose-pieds ou des poufs pour les intimes. Alors, ça peut être différentes sortes de poufs. Il y en a que c'est simplement pour reposer les pieds. Il y en a où c'est un espace de rangement aussi à l'intérieur. Ils ont fait aussi des bonhommes de neige pendant le temps des fêtes. Alors, c'est vraiment une belle initiative et la photo qu'on voyait à l'écran, c'est un cadeau qu'ils ont fait à la ville de Sainte-Anne-des-Monts pour mousser leur projet, montrer de quoi ils sont capables. Ouais, et il faut des endroits où on peut voir ce qu'ils vont faire si on veut en vendre. Ben, tout à fait. Et justement, ça m'amène à ce point-là. Les gens peuvent contacter les bouts de papier s'ils veulent se faire un pouf sur mesure. À quel numéro? Au 763-0001. Alors, ça se retient quand même assez bien, 88-763-0001. Et si vous voulez voir ces poufs-là, ce qu'on nous disait, c'est qu'ils seront installés à la bibliothèque Blanche-la-Montagne, dans le coin lecture et contes pour enfants. Ah, c'est une belle place aussi pour les exposer. Tout à fait. Alors, chapeau au bout de papier, une autre belle initiative. Et on reste dans les bonnes nouvelles, ça n'arrête pas cette semaine. C'est les quelques 30 nageurs du club de natation OptiPlus qui ont entamé une initiative. C'est un défi, en fait, annuel qu'ils se donnent pour amasser des fonds. Un mois avant ce défi-là, ils vont chercher des bailleurs de fonds, des gens qui promettent de donner de l'argent pour aider à financer le club. Et le défi de quoi il s'agit, c'est pendant 2 heures de temps, les 30 nageurs font le maximum de longueur possible dans les piscines. Alors, cette année, ils ont parcouru 25,27 km. Alors, c'est l'équivalent d'un aller-retour Sainte-Anne-des-Monts-Captcha à la nage. Bon, c'est bon pour des petits Ça prend du souffle, oui. Ça prend du souffle. Moi, je ferais juste la descente de l'histoire, ce serait tout. Oui, hein? Courage à ces jeunes-là. Alors, bravo à tous ces jeunes-là. Ils ont réussi à accumuler une somme de 839,29 $. Et ce que me confiait Geneviève Bernatchez, quelqu'un qui gravite autour de l'organisation, c'est que cet argent-là sert justement à baisser les frais d'inscription pour les années subséquentes pour les enfants qui ont qui sont issus de milieux plus défavorisés, et aussi aider à financer l'équipement là, pour le club tout au long de l'année. C'est bien. Une très belle initiative. Et on reste dans le domaine sportif. Une autre initiative, cette fois-ci, de Martin Letourneau, qui est animateur en loisirs à l'école de l'Escabelle de Captcha. Alors, on a décidé de mettre sur pied un triathlon scolaire, qui devrait réunir des élèves provenant de partout en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent. Alors, ça se passera le 9 juin. Alors, ici, la photo qu'on voit à l'écran, c'était un peu les précurseurs, si vous voulez, de ce triathlon-là. C'était le club de course Les Pieds de
devant, mis en place par l'enseignante Marie-Ève Godbout. Alors, on avait eu Nancy Lajoie, une Ironman de métier originaire de Capcha, qui était venue faire l'inauguration de l'anneau de course à l'école d'Escabel. Peux-tu m'expliquer c'est quoi un Ironman? Un Ironman, c'est une grosse compétition où on court pendant très longtemps et on fait, dans le fond, l'ensemble des épreuves dans un triathlon. C'est de l'endurance. C'est de l'endurance, mais c'est ça sur une très longue période. Là. C'est plusieurs heures. Merci. Alors, voilà, et évidemment, il y a des niveaux tout dépendant de où on en est rendu dans notre parcours, mais Nancy Lajoie, c'est une des excellentes Ironman que nous connaissons dans la région. Alors, pour ce qui est de ce triathlon-là, alors on le rappelle, c'est du vélo, c'est de la course et également de la natation. Alors, de la façon que ça fonctionnera, il y aura la portion piscine ici à Sainte-Anne-des-Monts, à Gabriel-le-Courtois. Et ensuite, il y aura la portion course à pied et la portion vélo qui se tiendront entre l'hôtel de ville et le centre de plein air de Capcha. Alors, ce sera les 3 disciplines. Alors, actuellement, ce que Martin Letourneau fait, c'est de tenter de recruter le plus d'écoles possible au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie pour participer. Ah. Mais il y aura aussi un volet public. OK. Oui, alors si toi, Mathieu, tu décides de te mettre en forme, il y aurait le volet biathlon, alors seulement la course et le vélo. Et tout le public est invité à y participer. Je vais regarder ça l'année prochaine. Je commence déjà avec un marathon cette année. On va attendre. Alors, on peut toujours s'inscrire en appelant au 786-55-39, le 786-55-39 ou à l'école d'Escabel au 786-5553. Et on termine sur une note un petit peu plus sombre. L'Ultra Trail du Mont-Albert, ben, c'est terminé pour cette année. Il n'y aura pas d'édition. Peut-être l'an prochain. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de difficultés autour de l'organisation. Alors, Mathieu, c'est quand même triste de voir un événement, justement, en raison d'un peu un problème d'organisation que tout ça... C'est très administratif. Ils ont envoyé les papiers très tard. On en discutait il y a 2 semaines ensemble. On avait espoir que ça marche parce que ça attire quand même beaucoup de monde, puis ça fait voir les paysages de Gaspésie, surtout de la Haute-Gaspésie, ça apporte du tourisme. Non, c'est décevant un peu, mais ça fait partie de la chose. On va attendre l'année prochaine, j'imagine que là, ils vont se reprendre et ils ne feront pas la même erreur. Exactement. Et on verra aussi qui seront les promoteurs. Il y avait 3 personnes qui étaient dans le comité comité organisationnel l'année dernière. Alors cette année, on sait qu'il y en a 2 qui étaient plus disponibles. Donc il restait une personne sur 3 pour s'occuper de tout ça. C'est difficile pour Alors c'est quand même assez difficile. Donc on déclare forfait pour cette année, mais on reviendra l'année prochaine. Du moins, on le souhaite. Exactement. Alors, Mathieu, c'est déjà le temps de parler des activités auxquelles tu pourras participer dans les prochains jours. Alors, premièrement, un bazar organisé par le Club des 50 ans et plus le samedi 5 mai de 9h à 16h. Mais j'ai pas encore 50 ans. Non, mais tu peux quand même aller les encourager en achetant des choses au bazar. Et on peut aussi réserver une table en appelant Lucette ou Cécile au 763-2988. Et il y aura une soirée de spectacle mettant en vedette Eddie Charret, Roger Lee Martin et Manuel Castillo le samedi 19 mai à 19h30 au Centre Colombier de Capcha. Pour information, le 786-2093. Sur ce, Mathieu, c'est terminé pour la semaine. Bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.